Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on s'amuse au domaine du lac des Cèdres avec la gang de Plensler en famille. Vous savez, Plensler, c'est la compagnie de belle chasse qu'on vous présente régulièrement, qui fabrique des cuillères. Donc, compagnie bien d'ici. On a eu bien du fun. On vous présente aussi le Load Carrier de Tasmanian Tiger. Vous allez voir, vous nous parlez souvent des fameux sacs pour transporter vos blocs de sel. Un nouveau et amélioré, très, très, très intéressant. Marc Jolicoeur qui va être ici. Vous savez, on vous présente beaucoup de produits d'urine et de produits salines ces temps-ci. Question de vous donner du choix. Import-export fourrure qui est avec nous en studio. On parle aussi des différentes bottes pour la chasse qui sont disponibles chez vos marchands Écotonde. Vous le savez, hein, la chronique Boutique Écotonde qui est revenue en ondes. Donc, cette semaine, on vous parle de bottes. Et on reçoit Benoît Chevrette de la compagnie Tractic qui vient nous parler de quoi qu'il nous parle, lui? Sa gamme de produits. Les nouveaux produits. Il y a plein de patentes qui sortent. Vous allez voir, c'est super intéressant. Point de vue actualité, première des choses, comme vous avez pu voir, le PCU oblige. On n'est pas payant les gardiennes. Fait qu'on est encore tout seul à soir. Hein? Il n'y a pas de quête qui est là. Fait qu'on va faire nos nouvelles tout seul, mais on va préparer une petite feuille. C'est bien le fun. Ben des petites feuilles. Elle commence à me connaître. Élection présentement. On parle de Erin O'Toole. Erin O'Toole est dans l'actualité un peu partout. On est allé dernièrement au lac Ontario faire une pêche sur les gazons là-bas, les pancartes de Erin O'Toole partout. Et ces pancartes-là n'ont pas débarqué. C'est un peu paradoxal ce qui se passe parce que Erin O'Toole, c'est le candidat conservateur qui s'est placé pour l'abolition, si on le veut, du décret en conseil qui était tombé. Bon, de là, le Bill C-71, la loi C-71, le fameux désarmement, les armes à autorisation restreinte, ce que vous connaissez, bref. Et là, il sort dans la presse avec un discours qui fait comme, en étant élu, je dois laisser en place la restriction au niveau des armes à autorisation restreinte et armes de type d'assaut. Faut comprendre un peu ce qui est en train de se passer présentement. Ce qui va être contesté, l'autre bord des élections, ou du moins ce qui va être adressé, c'est le fameux ordre en conseil, le décret en conseil, le Order in Council, dont Trudeau a profité de l'état d'urgence sanitaire pour pouvoir passer son Bill C-71, donc la loi C-71 avec Bill Blair, sans avoir besoin de le présenter au Conseil des ministres ou quoi que ce soit. Ça va être adressé, ça va être contesté. La question qu'on veut se poser, c'est qui on veut qui conteste ça? Est-ce que c'est les Québécois? On sait que présentement, le Parti québécois libéral, c'est pas mal ensemble. Est-ce que ce sont les libéraux qui l'ont mis en place et qui ont utilisé un ordre en conseil? Ou encore c'est le conservateur? Le conservateur, Erin O'Toole, présentement, est celui qui reste pas mal sur les gazons de tous les Ontariens pour cette raison-là, parce qu'on voudrait le voir, lui, aller contester, parce qu'on se dit qu'en termes de capital politique, mais c'est le seul qui n'est pas dans le bassin de ceux qui ont mis en place cet ordre en conseil-là en utilisant, on dit souvent un peu de manière croche, l'état d'urgence sanitaire pour pouvoir passer une loi sur les méchantes armes à feu, question d'aller chercher du capital politique. Vous en ferez votre réflexion, c'est un peu ce qu'on voit partout, ça s'est embrasé pas mal, on dit qu'il y a des parlers, mais en fait, ce qu'il annonce, c'est ce qu'il n'y a pas le choix de faire. Fait que, bon, écoutez, on va suivre la presse là-dessus. Ensuite, baisse du cheptel du côté de Rimouski. Il faut en parler un peu. Rimouski, c'est quand même 727 km², la réserve. C'est la numéro 2 après Matane. On dit être passé de 14 à 10 animaux, 10 orignaux au kilomètre-carré. Maintenant, dans des mesures qui ont été prises par la réserve faunique, on a quand même retranché 25 groupes doubles en 2021. Question de donner un coup de main. Encore là, ce sera à suivre parce qu'on utilise beaucoup les inventaires aériens. On fait l'inventaire des pochettes hivernales. Et il y en a eu un en 2020. Bon, 2021, on va en faire un autre pour voir un petit peu l'état des choses. De quelle façon on le manage? Au moins, on voit un plan de gestion là-dedans qui est intégré pour aller à l'encontre de cette baisse-là qu'on connaît présentement. Mon Dieu. Ensuite de ça, on parle de la carte interactive. Oui, évidemment. Là, on a une carte interactive au niveau du ministère Forêt, Faune et Parcs qui vient de sortir, qui est très intéressante. Allez sur le Facebook du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous allez voir, parce que là, l'adresse est très longue. Là. La carte interactive, version mobile améliorée. Donc, une version avec les coupes forestières que vous pouvez voir en temps réel, qu'est-ce qui se passe, affichage des coordonnées sur des plans d'eau sur la carte directement que vous pouvez traîner avec vous autres. Très intéressant pour la chasse au grand gibier. Là. Vous allez voir, donc, on met l'adresse là, pêche, faune, gouvernement, carte interactive, très, très, très intéressant. En terminant, je vous parle de chasseurs généreux parce qu'évidemment, on est dans la grande chasse. Vous le savez, c'est hyper important. Il y en a qui n'ont pas de sous pour s'acheter de la viande et le caractère communautaire qu'on a les chasseurs devrait transparaître à ce niveau-là.
on devrait vouloir donner un coup de main là-dedans. Puis ça coûte tellement rien. Tu arrives chez ton boucher qui est accrédité chasseur généreux. Je vais donner 2 livres sur mon chevreuil, 5 ou 10 livres sur mon orignal, 5 livres, mettons, bon, 10 livres pour les plus généreux. Il y en a qui donnent des bêtes entières. Vous donnez une bête entière, là, bien, les frais de débitage sont assurés par chasseur généreux directement. Puis en plus, présentement, vous le savez, en association avec Aventure Chasse-Pêche, courez la chance de gagner un voyage de chasse en Anticosti. C'est pas peu dire. Puis votre boucher va avoir un beau couteau commémoratif de chasseur généreux très intéressant. L'autre bord de la pause, le Load Carrier de Tasmanian Tiger. On va vous montrer comment traîner vos blocs de sel. Ça va vous faire mal dans le dos. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ça, c'est quelque chose dont vous me parlez souvent. Vous voulez avoir des packs-sacs, des sacs à dos pour transporter des choses lourdes sans vous blesser. Parce qu'il existe beaucoup de rack-pack ou de carry loader, comme on appelle celui-là ici, le Load Carrier de Tasmanian Tiger, qui en est un qui est grandement spécialisé. Puis je vais vous expliquer pourquoi, tout de suite après, vous expliquer pourquoi on n'utilise pas n'importe quoi. Ça peut prendre beaucoup de poids. Et on peut mettre des blocs de sel, on peut mettre nos poches de moulin, on peut mettre des matériaux pour aller réparer le chalet, on peut mettre beaucoup de stock. Des quartiers d'orignaux, des name it, qu'est-ce qui est pesant, ça peut aller jusqu'à 110 livres. C'est grosso modo 50 kilos. Si c'est pas bien conçu et que ça accote pas comme il faut dans votre dos, il y a des risques de se blesser, déchirer les coiffes des rotateurs, se blesser au niveau du dos, se faire des ecchymoses au niveau des hanches. Ça peut aller assez loin dans la blessure. Honnêtement, on a déjà vu des côtes flottantes fêlées, et etc. J'ai besoin d'avoir un rack-pack ou un load carrier qui est bien conçu, qui répartit bien le poids et qui n'a pas de flexibilité dedans, donc qui a une bonne rigidité. Ici, le Load Carrier de Tasmanian Tiger a été très bien pensé pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai 4 barres transversales dessus. 4 barres transversales qui ont été faites à angle. Vous connaissez le principe des arches, le principe d'un pont, mais on les a faites à arche à pont. Donc, on vient chercher une rigidité qui est hors du commun, avec 2 bandes centrales qui viennent vraiment comme tout prendre ensemble. Première des choses. Deuxième des choses, on le dit, 110 livres, 50 kilos total. Troisième des choses, j'ai beaucoup de prises pour venir strapper. Ça, c'est l'autre problématique souvent qu'on rencontre avec les rack-packs qui sont moins bien conçus. On va nous suggérer de venir strapper strictement qu'alentour des poteaux. Ici, on vient proposer plusieurs points d'ancrage supplémentaires qui ont été faits pour une autre application que je vais vous présenter bientôt, mais qui peuvent facilement prendre du cordage pour venir stabiliser ce qu'il y a en arrière. Hein? On vient s'attacher après les poteaux, donc la partie solide pour vraiment tenir le stock en place et on vient stabiliser avec des cordes alentour pour pas que tout ce que vous mettez là puisse tanger de gauche à droite. Le sac est fait pour ça. Troisième, je suis rendu à 4e point pour m'arrêter de dire quel point je suis rendu parce qu'on en a une tonne encore. Le côté ajustable est excessivement important. Vous n'allez pas vous promener dans le bois, surtout en inclinaison et déclinaison, puis souvent, là, on pense que monter c'est pire, mais descendre, c'est là que les blessures arrivent, avec un sac qui n'est pas entièrement ajustable. Ici, on a vraiment pensé, première des choses, un support, j'ai même de la misère à écarter là, les 2 palettes de hanches, là, à un support lombaire qui est complet, qui est fait avec une mousse de qualité, qui n'ira pas taper complètement la minute qu'il y a de l'humidité dedans. Parlant d'humidité, j'ai un canal central pour éliminer, pour faire une espèce de cheminée d'air, si on le veut, pour pouvoir sortir l'humidité du dos parce que ça devient inconfortable. Mais l'ajustement à plusieurs endroits sur votre sac à dos en fait un outil qui va être confortable, mais surtout qui va être sécuritaire pour votre dos. Maintenant, dans ce cas-ci, on le présente dans son frame d'origine qui est fait pour mettre ce que vous voulez, hein, la batterie puis le moteur électrique, des blocs de sel, des poches de moulée, redescendre une partie de votre animal, et etc. Mais dans la version 2, parce que ça c'est le V2 du Load Carrier de Tasmanian Tiger, on a fait un sac pour venir appliquer dessus, qui est très intéressant parce qu'une fois que le sac est flat, bien, je vais pouvoir revenir loader par-dessus quand même. Le sac en tant que tel,
très généreux en termes de capacité. Vous remarquez, j'ai un énorme revers sur le devant. C'est intéressant parce que ça va me permettre aussi de venir placer des choses sous le couvert, même une fois qu'il est loadé, qui va venir protéger ce qu'il y a en dessous. Je retrouve des attaches Molly sur le dessus, donc je vais pouvoir venir y appliquer des pochettes Molly de façon très, très, très simple. Les attaches, ça, là, c'est important. La qualité des attaches. Tasmanian Tiger fait affaire avec des fournisseurs d'attaches de très grande qualité qui n'iront pas vous casser dans les mains la minute que c'est un petit peu trop froid ou un petit peu trop chaud. On va retrouver une première grande pochette à l'avant. La pochette principale qui est entièrement refermable, donc je garde mes choses à l'abri des intempéries. Très intéressant. Et tout ça va venir s'installer avec plusieurs points d'ancrage qui sont faits en velcro tout le tour du sac sur les points d'ancrage qui sont présents sur le rack. Je le prends, je les mène sur le rack immédiatement pour vous montrer. Il s'attache en haut très, très, très facilement. Ne me reste qu'à le fixer. Donc, quand je m'en sers, je peux le remplir. Il va venir prendre la place. Mais il est fait pour fitter dessus de façon à ce qu'il puisse écraser au fond le moment où est-ce que je load. Donc, je pourrais partir avec des blocs de sel, etc. et revenir avec du stock dans le sac sans aucun problème. Ça s'appelle le Load Carrier. C'est fait par Tasmanian Tiger. Vous allez le trouver chez Surplus d'Armée Pont-Rouge en claquant des doigts. C'est un excellent produit qui va durer des années, des années, des années et des années. Je vous le recommande. Je l'aime énormément. Après la pause, pêche au domaine du lac des Cèdres avec la gang de Planster. On s'en va pêcher en famille, dans le fond, puis se faire bien, bien, bien du fun. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On vous présente un trip de proximité aujourd'hui. On a l'opportunité de pêcher du côté du domaine Lac des Cèdres. La gang est en train de se préparer en arrière. La gang de Planster est avec nous autres. Kate est avec eux autres. Moi, je suis avec Régent, qui est le directeur général de la place, le directeur général du domaine. Parle-moi du fonctionnement de la place. Je ne connaissais pas ça. C'est proche dans Bellechasse. On peut venir ici puis pêcher comme on veut? Oui, on est à 40 minutes des ponts. Puis, principalement, on fait de la pêche journalière. Oui. Et on a aussi de l'hébergement en chalet. On a un terrain de camping de 32 emplacements, mais c'est tous des saisonniers. Là, il y a des chalets, tu me disais, je pense que c'est 8 chalets sur le tour du lac? Il y en a 8, ils sont tous collés sur le lac. Il y a des membres qui ont une certaine priorité sur ces chalets-là et qui ont un certain avantage, si on veut, au niveau des prix. Donc, un petit message, vous rentrez membre, vous avez des avantages, première des choses. Mais la population peut appeler, réserver pour une pêche, réserver un chalet s'il y en a de disponible. C'est aussi simple que ça? Bien, pour la pêche, il n'y a pas de réservation. OK. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. On est ouvert de 6 h le matin à 19h30 le soir. Les chalets, par contre, effectivement, ça prend des réservations. Puis oui, les membres ont certains privilèges, mais ce qu'on vise principalement, c'est d'offrir la capacité de pratiquer la pêche, la randonnée. On a un sentier pédestre tout le tour du lac avec l'interprétation des oiseaux. Toutes les activités de plein air au moindre coût possible. Pour que la relève puisse avoir accès, que la famille d'aujourd'hui... Effectivement. On parle de proximité, fait qu'avec les kids, là, on est rendu vite. C'est accessible au niveau du prix. Puis de la truite, il y en mettent dans le lac. Fait que pour les jeunes, pour les initiés, tu arrives ici, tu n'as pas besoin d'avoir ton embarcation. Les embarcations sont là. Il y a des moteurs électriques qui sont disponibles à location aussi. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'amener grand-chose d'autre que la canne à pêche, le safe, excusez-moi, la ceinture de flottaison, votre stock pour pêcher. On est parti. Les verres, ils s'en vont sur place ici. C'est tout aussi simple que ça. On vend également l'équipement de pêche. Les vestes de flottaison, vu que tu en parles, pour les enfants, c'est gratuit. OK. Et pour les adultes, on charge 3 $. Oh mon Dieu, je te gâche même pas un casse-tête. Même pas un casse-tête. Là, la gang est en train de se préparer. Moi, je vais te laisser. Je sais que tu as beaucoup de travail sur le terrain. Nous autres, on va aller à la pêche, on s'en va tantôt. Excellent. Un gros merci. Merci. Hey, on a-tu une gang de pêcheurs? OK, oui! OK, oui. En train de se préparer. Stéphane de Planster, comment ça va, toi? Martin, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Tu nous as amené ta petite famille? Oui. Tu nous les présentes, là? Oui, Zoé Plante, ma fille, Oui. Marie-André, ma femme, et Mathias Plante, mon garçon. Je pense qu'il y en a deux qui ont hâte d'aller à la pêche. Depuis tantôt, je les vois fourmiller alentour des chaloupes. Là, Oui, Fait qu'on- très hâte. Fait que je pense qu'on va mettre des Planters au bout de ça, puis on va aller essayer ce lac-là de la gang ensemble. monsieur. Parce qu'on essaie de les retenir plus longtemps que ça. Je pense qu'ils vont partir à la course dans le lac. Attends, c'est plus capable, là. Tout le monde à bord. On s'en va à la pêche.
Là, il y en a une. T'as été vite! La première de la journée, ça. La première, Zoé, bravo! La bleue. Oui, la bleue, martelée. Bravo, cocotte! J'ai eu un bon coup. Oui, Là, c'est fait. avec le bleu aujourd'hui. Avec le bleu en tout cas, ça aujourd'hui. se bien sur le bleu. Je vais regarder pour changer ma mauve si ça continue, mais je te dirais que... Oui, avec la Lucky Troll UV bleu. On a un temps sombre aujourd'hui, hein? Fait que... Oh oui. Je peux pas avoir de quoi de trop clair, là. Non. En plus, bleu, c'est ma couleur. Hey, il est gros! Regardez ma chaîne. On en a une autre! Une méga! Un autre encore? Ça va faire, ça va faire. Attends un peu, vous autres, là. Elle est grosse! Papa? Ah! Wow! C'est fini! Elle est belle? Bravo! J'en ai une? Yes, yes, Avec yes. la mauve. Oh, puis elle a l'air belle à voir ça. Oui, là, vraiment, elle est belle, elle. On t'a allé chercher de quoi de pas pire. Oui. Oh oui, 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 oui. Elle est très belle. T'as vu, Martin? Merci. Yes! Yes, sir! Hey! Hey, la bleue est bonne, mais la mauve en pogne Oui, des grosses. elle est pas gênante. Elle est belle, hein? Oui, puis elle est vivante, hein? Hey, c'est pas gênant, ça. Ouais, super beau, ça. Wow, wow, Fait wow. qu'avec, écoute, la Plensler mauve, ça sort super bien aussi. Ah, la mauve aussi, elle va bien. Oui, oui, oui. J'avais un bon feeling pour l'amour, on va dire. Montre-la la caméra. Vas-y, montre ta belle prise. Champion. Non, faut pas les mettre. Yeah. Oh, il y en a une. Oui. Elle veut encore, hein? En veux-tu, elle? Oh oui. Oh, c'est une belle. C'est en santé, ça. Oui, ça en santé. Yes! Oui. Oui, monsieur. Hey, félicitations. Yes. Hey, c'est vivant, ce lac-là, pour vrai, là. Les leurres, on va dire, les leurres fonctionnent en Les tabarouette, là. leurres. Juste sur le bord de la gueule, exactement comme on les aime. Regardez-moi ça. Je suis encore avec la même, hein. Je suis encore avec ma Plensler mauve. La mauve. Ça fonctionne super bien. Ils ont encore des trucs, là? Ouais, ça saute en avant, en tout cas. C'est une? C'est grosse! Amène ça ici. Wouh! Ça marche? Bravo! Bravo! Good job! Pourquoi? Eh oui! Hey, bravo! Montre-nous ça! Oups! Yeah! Good job! Avec une super belle cuillère martelée bleue en plus. Hey, bravo, cocotte! Ah, ben ça mord, hein? Avec la bleue. Oui, oui, oui. Ça marche avec la bleue aussi. Oh, yes. Oh, puis elle a l'air, ouais, moi, toi, elle a l'air en Tu santé. veux ce que je te mette? Ah oui, donc, Martin, pour moi, ça en a une belle. Oh, yes. Oh, oh, oh. Tu vois ton bout de ligne? Allez, va. Ah oui, elle est belle. Ouais. Très joli, ça. Yes. Lucky Troll UV bleu, encore une fois. La peinture qui est sur tes cuillères, elle fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai un autre attaque. Je l'ai. C'est ce qu'on appelle communément du powder coating. Ouais. C'est de la pâte sur cuite. Puis, un des avantages, c'est que t'es UV aussi. Fait que je Ouais, peux c'est ça. Je peux charger en UV. Là. Déjà, on le voit sans charger nécessairement. Oui. Ça donne un coup de main. Quand il fait sombre de même aussi, les quelques rayons UV qui pénètrent dans l'eau vont donner un très bon coup de main à un revêtement UV comme celui-là par rapport à un revêtement standard. C'est ça. Ça leur donne une chance. Ça leur donne un boost. Et ça, on le voit, ça paraît, là, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne C'est très, l'une très en bien. arrière de l'autre, ça n'arrête pas. Nous, Martin, chez Plensler, nous avons 9 couleurs différentes dans les Lucky Troll. OK? Oui. Puis, on a 4 tailles différentes. Puis là, pour 2022, on a sorti une nouvelle. Elle s'appelle la Golden Copper. J'aurais bien aimé ça que tu m'essayes ça, voir. Je peux l'essayer, moi, le faire. Ouais. Hey, c'est le fun, par exemple, comme coloration. On est moins habitué à. Tu sais, c'est pas une ligne franche en plein centre, il y a une espèce de. Il y a un dégradé. Progressif, un dégradé, exactement. Puis évidemment, le derrière est argent, donc on Oui. a les cuillères comme les classiques. Les gens qui sont habitués de pêcher, qui veulent pêcher des classiques, vont l'adorer.
Puis ça sonne une bedaine de truite aussi dans le fond de l'eau. Génial. J'essaye ça. On va t'en donner une nouvelle, ce sera pas bien long. Merci, j'ai un bon feeling. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ah non, c'est pas les mêmes pêches. Eh oui, Oh yes! eh oui. À peine de la Golden La Copper mis à l'eau. Golden Copper. Ah ben. Oh, c'est bien. Oh! Yes! La première truite pognée avec la Golden Copper. Et voilà, Là, qui et trône voilà. l'idée. On m'a signé. Yes! Félicitations! C'est que ça? Ben oui, elle est belle à part de Hey, ça. c'est pas gênant, ça. La moyenne- non, c'est pas gênant. La moyenne de grosseur qu'on a aujourd'hui, là, c'en Wow. est une belle, ça. Fait que Golden Copper, nouveau produit Plansler, ben écoute, ça marche. Oh, wow! Et que c'est un sourire de garçon content, ça! Yes! Encore? Avec la karaté! Encore? Encore! Avec la carotte? Oui. Avec la carotte, c'est pas assez gros pour la net, ça? Ou... Oh, je devrais être bon, je devrais être bon. C'est bon? Oh yes! Oui, monsieur. La petite carottée. Puis la On l'avait carottée. dans le sapin de Noël l'année passée. Ah oui, tu vois, on l'empêche aujourd'hui. Fonctionne très, très bien. Très bien. Là, j'ai pas cette pris cette idée-là, mais cet élar-là marche un moyen temps. Puis, mais au fait, toi, dis-moi donc ça, toi. L'idée, là. L'idée de faire des lards, ça te vient de où? Puis, quand est-ce que tu as allumé? Tiens, moi, je vais fabriquer des lards. Ouais, écoute, Martin, moi, j'étais un maniaque de pêche, ça fait plusieurs années. Puis, l'hiver, je suis quelqu'un qui est tranquille, fait que, à un moment donné, ben, j'ai décidé de taponner ça dans mon garage. Puis là, ben, écoute, on s'est monté une collection, puis c'est ça, on a décidé de se partir là-dedans. Là, on le voit dans le haut de chaloupe, les enfants sont là, puis ils trippent à côté sa pêche. Là. À quel point tu impliques les enfants dans le processus de fabrication de tes lards? Écoute, les enfants, premièrement, ben écoute, on n'a pas besoin de les forcer par tout, ils trippent à fond. On est 4 qui travaillent là-dedans. Quand on se met à l'œuvre, ça roule. Là. C'est vraiment, On a chacun nos tâches. vraiment là, familial. puis c'est familial, oui. En plus d'être très local, tu es carrément dans Bellechasse. Oui. Donc, écoute, les gens de la région de Québec connaissent tous le coin de Bellechasse. Oui. Très beau coin. Fait qu'on on encourage l'entreprise familiale, l'entreprise locale. Puis, Christy, belle qualité de l'air. En tout cas, tes UV, là. Tes fonctionne Lucky, bien, hein? là, je les adore. Oui, puis c'est ça. Puis nous, avec l'acquisition du camp, là, 5-6 ans, ben écoute, on fait nos tests là aussi, là, avec les leurres, là. C'est vraiment un beau terrain de jeu. Et c'est difficile comme job, tester des leurres, je te le dis. Hein. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Ah, il y en a une. Yeah. Moins grosse un peu, mais C'est un peu. Oh yeah! encore avec la Golden Copper. Golden Copper. Dans les Lucky, faut dire avec les bas de ligne Octopus de même, là. Avec la mission Octopus, c'est génial. Ça va bien, hein? Racing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Oh, j'en ai une. Ouais. Oui. Oh yeah! Hey, c'est pas long, hein? La mousse orange. La rose orange. Ça peut, hein? 2 pouces à 8, t'as-tu une? Pas une voulée. Ah, je l'ai-tu? Ah oui, non, elle s'en vient, elle s'en vient. Oh yeah! Oui, d'après moi, je l'ai. Ah oui! Oui! Hey, je vais te péter en premier. On a un beau petit doublé. Yes! Wow! Good! T'es-tu correct, toi? Elle Un rouge, couleur, là. hein? Elle est rouge. Ah oui! Won't stop fighting to the very end. Many men trying to reach it. Encore un autre avec la Golden Copper.
Hey, peut-être quand t'as quasiment le goût de changer de l'air pour pouvoir relaxer un peu et arrêter de sortir de la truite, là. C'est parce que ça va bien en temps. Ouais, c'est ça. T'en as une, toi aussi? Ah oui, j'en ai une. T'arrêtes juste pas, le lac est productif. Oh, Demain, le wow. lac des cèdres. Amenez les enfants, ils vont avoir du gros fun. C'est ça, mon Martin. Ah oui, c'est beau, ça. C'est belle, hein? Ah oui. Tu montres ça? Montre-nous comme la savait de bedaine rouge. Elle, hein? Yeah! Where you find Oh! Elle a belle à voir là, ça. Wow! Je t'ai dit, la Golden Copper, elle va chercher les belles truites dans le lac. Je veux pas dire que c'est pas des belles truites, tu en as une très belle dans tes mains. Là. Mais c'est quoi? Mais, point de vue constance, en grosseur, là, la Golden Copper, là, moi, ça devient ma préférée. C'est la seule cuillère que j'ai amenée. avoir su? C'est la seule Golden Copper que t'as? Oui. Ben là, je te la redonne pas. Voyons, Martin. Yes! C'est belle à voir là, ça. Regarde la couleur. Ouais, il y a une belle bedaine, hein? Ah ouais, foncé. Super belle truite. Hey, je t'ai jamais dit ça, mais c'est un lac à truite indigène qui fonctionnait pas toutes avec les grosses cuillères. Je fouille dans mon stock puis je tombe sur un harnais adoré que tu m'avais laissé. Fait comme, ouais, rendu là, pas pires amis. Fait qu'harnais adoré, Plensler, là-dessus, ben j'ai fait ma pêche. Fait que tout le reste de la journée, j'ai pêché avec ça. Puis elle a oui. tout moucheté, là. Ça Ouais, fonctionne très bien. Ça fonctionne pareil. Nous, chez Plensler, les harnais, tous les harnais viennent avec un petit émerillon au bout. Ça, c'est le fun. Oui. C'est beaucoup moins de taponnage. Ben, c'est parce que c'est facile pour monsieur, madame, tout le monde. C'est que pour un débutant, un intermédiaire, n'importe qui, il va juste prendre son harnais. On vient snapper. Ils vont venir snapper. Fait que c'est simple. Puis moi, je recommande de mettre un petit plomb, soit numéro 5 ou numéro 6. Ça finit là. Puis aussi, c'est qu'on a un carton qui est quand même rigide. Fait que tu arrives, tu veux changer de harnais, tu mets ça là-dedans, tu clips ça, puis t'en mets un autre. Et voilà, ça se mélange pas tout dans le C'est ça. coffre à pêche. C'est ça. Beau Puis produit, puis t'as quand même beaucoup de coloration là-dedans. T'as du UV aussi là-dedans. Ah, j'ai toutes les couleurs. Il y en a qui sont UV. J'ai des choix d'hameçons. J'ai 4 choix d'hameçons. On a une grande variété de harnais. Vous l'aurez compris, quand ça marche pas avec les grosses cuillères, là, les harnais, là, les célèbres petits harnais de type, on va le dire, là, parce qu'écoute, ils ont fait leur réputation dans le passé, là. Le type Bobbitt, là, Oui. qui est revisité, remis au goût du jour. Du côté de Plensler, ça fonctionne très, très bien. Marine a sorti une belle. Avec la... Quelle couleur? La mousse rose. La mousse rose. C'est notre 15e, papa. Tu vois? Félicitations. Il y a une petite fierté. Elle m'a dit qu'il y a comme une compétition. Ah, Moi, je le savais. dans la famille Plante, il y a une compétition. Ah, Oh yeah! oui! Ça saute juste là en face, ça vient de sauter. Il y a de la truite dans ce lac-là. Amenez les enfants! C'est une belle place. Oh oui! C'est vraiment le fun. Regarde! Yes! Écoute, Martin, avec une chartreuse, puis gazé couleur. Hey, elle est belle! Es-tu belle? Oh, il y a une belle bedaine, celle-là. Là. Wow! Chartreuse, ce coup-là, mais on est Chartreuse. encore dans le UV, dans le Ouais. Lucky, là. Elle a qui trop Elle est belle. UV. Chartreuse. Regarde, elle est vraiment différent. Regarde-moi, là, le ventre, qui est vraiment gris-blanc, là. Ouais. Ah, c'est fou, elle. Wow! C'est fou. Oh oui. C'est fou, Red. Hey, j'ai trouvé le spot où lancer ma, où lancer ma ligne. Moi, t'es vraiment dans le bon spot. Oh oui. Belle. Wow! Ça, c'est une belle journée de pêche. Les enfants, montrez-nous non ça. On a-tu pas rien de quelques poissons?
Mais on avait 2 champions avec nous autres, ça compte pas. Là. Les 2 enfants nous ont fait la barbe, pas à peu près. L'équipe Plantzler, la famille Plantzler, ça a été un plaisir de pêcher avec vous autres. Vous êtes tous des personnes extraordinaires, première des choses. Puis vous avez un produit qui est super le fun, puis je vais le répéter, qui est fait dans notre région, par une famille ici. Puis ça, on l'apprécie, Stéphane. Merci beaucoup, Martin. Ça a été un plaisir pour nous aussi de pêcher avec vous. Domaine Lac des Cèdres, même chose, c'est très, très, très productif. Vous ne gênez pas à apporter la famille ici au complet. N'oubliez pas d'aller acheter vos produits Plantzler avant, hein, parce que vous avez vu, c'est ça qui marche ici. Là. Alors, montrez-moi donc ça, ces chaînes-là, moi. Yeah, Plantzler! Ça marche là-dedans. Good job, tout le monde. C'est moi qui n'en pogne le plus. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Choisir chaussures à son pied, aussi sophistiqué que ça puisse paraître, ça demande un bon conseiller. Éric Descotombes, comment ça va? Salut Martin, très bien. Je suis content que tu aies amené un amoncellement de bottes aussi important. Il y en a même devant le kiosque. Écoute, tu commences dans le bottillon, t'as amené des tubes et des bottillons, et tu commences fort. Puis je te suspecte même d'essayer de cruiser les filles de bois, moi, parce que t'es carrément dans la couleur qui les représente, une belle botte de Browning. T'as remarqué ça? Ben, c'est celle que Kate porte. Oui, Browning, tout à fait. Oui, effectivement. Alors, elle a déjà été mise à l'épreuve. C'est une botte Browning pour femmes, oui, qui est maintenant isolée en Primaloft, oui, qui a une belle hauteur, qui a une construction qui est vraiment dynamique et qui est solide et avec une semelle de traction hyper intéressante pour stabilité et aussi confort. Hey, tu sais, 1200 de Primaloft, on dit biologiquement, là, c'est pas des défaites, là, biologiquement, les femmes prennent le froid plus rapidement que les hommes, 1200 de Primaloft. Kate, en bas d'un pied et demi d'eau, là, c'est ce qu'elle porte avant de passer au bas de tube. Ça prend pas l'eau, lassage très rapide, puis effectivement, elle est capable de suivre même sur les roches les plus glissantes avec les semelles numéro 1. Puis tu regardes, botte numéro 2, tu as apporté la deuxième Browning qui est celle que moi je pense que c'est une botte que tu connais aussi, c'est la Pro Hunter de la compagnie Browning. Écoute, je vais pelleter dans le cours, je la prends. C'est une botte, je te dirais, vraiment pour les amateurs de plein air. C'est une botte qui fait bien pour la chasse également. Et aussi la semelle. On regarde la qualité de la semelle. Tu as une semelle de Vibram. La qualité n'a plus besoin d'être mise à l'épreuve. Ben non, le Vibram, on les la connaît. hikers, les gars qui font de la montagne, Via Vereta, etc., la garantie des semelles Vibram. Puis justement, quand tu as besoin de t'appuyer pour y aller en force, ça tient, ça arroche. Moi, j'ajouterais le côté stylisé. On a toujours du camo, là. On a quelque chose qui est différent. Elle est hot, la botte. Un petit peu plus discret. On a aussi un système de lassage rapide qui est vraiment intéressant. Puis la petite pitoune, je sais pas comment l'appeler, le petit piton ou pitoune là, qui tient la langue dans le milieu, là, c'est intéressant parce que t'as pas la langue qui se ramasse au bout des orteils. Oui, dépendamment de la physionomie des gens, ça peut être par l'angle du tibia problématique pour plusieurs personnes. 800 Primaloft ici, les gars, on a toujours chaud aux pieds, 1200 pour la femme, 800 pour l'homme. On continue dans le Browning? Browning, le modèle léger, Field Hunter. Alors vraiment un modèle intéressant qui est plus passe-partout, monsieur, madame, tout le monde, qui va être intéressant à porter pour aussi sa stabilité au niveau de la largeur, sa construction robuste. C'est une botte qui a été cousue. On et remarque qui a que été sur le scellée. bout, c'est bien protégé, là. Tout à fait. Et également, le système de lassage rapide. Une botte qui est imperméable, on peut le rappeler. Une botte qui est un peu plus abordable aussi pour la qualité. On est encore dans le 400 au niveau du Primaloft. On a de quoi de très intéressant. Là, ici, on s'en va dans, bouge pas du salon, Tracker. Oui, modèle Tracker, ça a été développé par Côté Réco. Je te dirais que sur le marché, c'est non seulement la botte la plus légère, mais tu as la botte la plus accessible. On vous met au défi de trouver quelque chose qui a cette construction-là en rapport qualité-prix au niveau du tissu. Elle a la membrane Aquatex, alors qu'il va repousser l'eau. Très intéressante. Un système de lassage rapide, une belle hauteur et aussi un style camouflage qui est recherché par nos chasseurs et chasseuses. 600 de Primaloft, imperméable, mais perméable. Tout à fait. Donc, ça respire. Elle respire. Et voilà, et voilà. Sport Chief ici, moi, il y a de quoi je reconnais là-dessus. Ça, là, oui. Vous avez déjà mis ça dans vos vêtements thermiques. Tout à fait. J'aimais ça en tabarouette. C'est très performant au niveau du chambrage d'air. Techniquement, c'est vraiment le modèle d'isolation néon qui est développé par Sport Chief. Et ce modèle-là permet aussi d'avoir une botte qui est imperméable. La membrane Aquatex s'y retrouve. Une construction qui est robuste également. Et le poids est vraiment impressionnant. On parle de 400 au niveau du Primaloft. Puis là, si je comprends bien, on y va en accessibilité. On est vers le moins cher ou le plus accessible. Oui, exactement.
Les bas de tube de Browning, on peut-tu en parler? Moi, ils m'ont livré ça. Stéphane Pelchat, de l'agence Pelchat, est venu nous les présenter l'année passée. Kate a le modèle femme, j'ai le modèle homme. Même si c'était à 42 degrés Celsius ressenti sur les bateaux, c'est ce que j'avais dans les pieds. Les gars m'ont regardé avec les babouches. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois avoir chaud. Je suis bien. Extrêmement Stable. populaire en magasin, Martin. C'est incroyable. C'est une botte qui est tout allée, qui peut très bien faire pour la chasse et la pêche. Ça a une belle hauteur. Aussi une construction caoutchouc et néoprène qui permet de respirer. Et aussi, les initiés la connaissent, on peut la replier sur elle-même et la rendre plus confortable pour la porter rapidement. Sortir du chalet, aller rapidement à l'extérieur et revenir. C'est vraiment intéressant. On est en Primaloft 800 grammes et on a aussi une partie en arrière qui est très intéressante au niveau de la construction. C'est hyper Largeur robuste. au bout du pied. Moi, je prends des pointures en largeur, là, les souliers, là, ça me permet d'être stable puis d'être bien. Ça a été revu parce qu'auparavant, ça a déjà été trop cintré. C'était une problématique pour les bas de tube. Tout ça a été mis vraiment de côté et on a refait, on a planché là-dessus. Sur la table, là, ça, moi, c'est mon pic personnel, là, c'est ceux-là. Écoute, il y a encore du turquoise sur les bois. C'est arrangé. Le gars des vues, ça. Le gars des vues, il est l'autre bord là-bas, puis il regarde Pierry. Botte pour femme, encore là, très belle construction. Sport Chief, le modèle Rush. Encore une belle construction avec caoutchouc et néoprène. Il y a la partie clips. Je sais que tu vas m'en parler de la partie clips arrière. La durée de vie de ça, standard, ça va être 2 semaines. Ouais. Généralement. Je te dirais que ça a été vu et revu. Il y a une garantie qui est attachée à ça, mais quand même, ça a été revu parce que c'est quand même demandé. Au niveau des mollets des dames, il y a différentes physionomies. Oui. Il y a des femmes qui ont le mollet plus fin. Alors, ça permet de gérer l'arrière de la botte. Serrer. Tout à fait. Et si on regarde la partie talonnade, c'est le fun pour les retirer également. Beaucoup de stabilité, une belle semelle en traction et du Primaloft encore. 800 grammes de ce côté-ci. Ça, c'est la botte de guerre. Ouais. Grizzly. Ça a du poil. 1200 grammes. À partir de là, on a un Scent Zero. À l'intérieur, il y a une membrane qui va permettre de contrôler les odeurs. Très intéressante. On a une hauteur. C'est une botte pour la chasse vraiment tardive. Chasse au chevreuil, chasse hivernale, et c'est vraiment une construction presque à toute épreuve. J'attire l'attention, il nous reste à peine 10 secondes. Là. On peut l'ouvrir vraiment pour rentrer les gars qui ont des gros mollets, venir refermer ça, c'est bien isolé. Là. Ça va être très confortable, très robuste, et encore là, on a la talonnade pour sortir de là facilement, parce que c'est fait pour pas siphonner dans la boîte, mais il faut être capable de sortir, donc on a ça. Également. Dans n'importe quelle région où est-ce que vous demeurez ou vous rendez pour chasser, il y a un écotone. Arrêtez, ces gars-là sont des gars de terrain qui les portent. Éric, un énorme merci à toi. T'es le bienvenu en studio quand tu le veux. On se quitte l'autre bord de la pause. Écoutez, restez là, on va vous parler de quelque chose de super le fun. Vous allez voir. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Dans les derniers temps, vous m'avez vu parler d'une nouvelle compagnie qui est venue chercher beaucoup de par certains principes dont on va parler ensemble, les produits des attracteurs et les produits salines d'import-export fourrure. J'ai avec moi Marc Jolicoeur, qui est un bon ami, pour venir en parler. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Là, je vais te poser la question que tout le monde me pose. Import-export fourrure. On t'a connu dans l'importation-exportation de fourrure. Puis là, tu nous arrives avec une gamme complète d'attractants de produits pour saline. Puis maintenant, le moulé, on va en parler tantôt, pour la chasse. T'arrives comment des fourrures aux attractants? Écoute, étant passionné de la chasse et de la faune, ça fait longtemps que je gardais ça secret, puis que je faisais des tests en secret. Ça, c'est bon, je gardais ça, puis je m'étais dit un jour à ma retraite, je vais m'amuser là-dedans. Dans ce que toi, t'aimais utiliser à la chasse. Et voilà. Puis qu'est-ce qui était efficace? Tu développes comme des préférences vers certains produits. C'est comme si on mettait ça dans une bouteille. C'est comme ça que j'ai développé d'ailleurs une certaine moulée qui est avoine et tournesol, qui va être... Mais là, ça, c'est nouveau, les moulées, là. C'est nouveau. Là, tu mets ça sur le marché, absolument, là. Absolument. Avoine et tournesol, je t'avouerai que c'est la première qui m'a capté l'œil quand tu les as sortis. Je fais comme, ça me tente donc bien d'essayer ça, moi. Je vais être honnête avec toi, j'ai fait ce test-là par rapport que l'avoine, le cheval étant la bête domestique qui s'approche le plus du chevreuil. Et de l'orignal. De l'orignal, excuse-moi, oui. Fait que j'ai tenté de nourrir l'orignal, voir comment il réagirait vis-à-vis l'avoine, puis à ma grande surprise, c'est le chevreuil qui a sauté dedans. Après ça, j'ai fait un test avec les graines de tournesol dû au goût salé. Oui.
J'ai fait le mix ensemble, puis je vous le dis, c'est... Parce qu'on est habitué aux moulées qui sont basés sur le maïs. Exact. Beaucoup. Fait qu'arriver avec ça, ça peut être très intéressant. Mais on va le dire, certains territoires sur lesquels ça peut allumer à côté, d'autres sur lesquels vous allez revenir sur le maïs. Mais tu as toute une gamme de moulées. Effectivement. Pour différents moments de l'année, moins protéinés, plus protéinés. Vous savez qu'on suit toujours le rut là-dedans, question d'arriver à pouvoir lui donner ce qu'il veut. Puis ça, ben, tu vas avoir de toute façon des explications techniques sur le site d'Import Export Fourrure sur quand est-ce les utiliser ces différentes moulées-là. Puis c'est là ça va devenir intéressant. Absolument. Moi, ce qui m'a impressionné beaucoup dans tes produits, un des premiers produits que j'ai eu à tester, c'est l'éliminateur d'odeur, le contrôle d'odeur. Si tu peux m'en passer une bouteille ici, que je la montre comme il faut à la caméra. Ce produit-là, pour ceux qui l'ont vu, j'ai volé un gilet fille de bois à Kate. Elle n'était pas trop fière de ma shot. Et j'ai mis de l'attractant pour les canidés dessus. Pour les trappeurs, là, ça sent le caltar, littéralement. Puis j'ai mis du vinaigre aussi. Puis on a réussi à éliminer l'odeur. Je traîne cette bouteille-là, même à la pêche, pour enlever l'odeur de poisson sur mes mains, puis l'odeur des... Tu sais, maintenant, là, avec les Gulp Alive, etc., les leurres sentent beaucoup, là. Avec ça, petite odeur de terre super intéressante, ça fonctionne à merveille. À merveille. Il y a même une fille qui m'a raconté que son chien s'est fait arroser par une moufette. Oui. Elle a lavé son chien. Après ça, elle a appliqué ça. Puis ça l'a pratiquement, elle dit, 95 disparu, la senteur. Belle petite odeur de terre dans la maison qui rappelle la chasse en plus. C'est Cozy Comfort à l'os. Une autre chose qui est super importante avant de continuer de présenter tes produits, je vais attirer votre attention sur le petit logo qu'il y a derrière la bouteille. C'est quelque chose à quoi je pense l'industrie n'avait jamais vraiment porté attention. L'innocuité envers les animaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Innocuité envers les animaux, c'est-à-dire de trouver des produits qui sont safe à utiliser, donc qui n'atteindront pas la santé des animaux. Les émonctoires, hein, le foie, le cœur, les reins, etc. Puis la nappe phréatique aussi. Bien, ce gars-là a décidé de prendre ces produits-là puis d'envoyer ça en laboratoire. Fait comme tu ne mets pas ça sur le marché, tant que c'est pas safe pour les animaux. Je me trompe-tu? Tu te trompes pas. Comment ça connaît ton histoire un peu, hein? C'est absolument ça. Je savais que j'étais capable de développer des produits qui seraient efficaces pour la chasse, mais je tenais à ce qu'ils soient pro-santé animale, que ce ne soit pas nocif pour eux autres. Puis quand j'ai commencé à parler avec la biochimiste, qui est Mme Hélène Thiboutot, elle m'a expliqué pas mal de A à Z, qu'est-ce qui étaient les métaux lourds, quelles conséquences que ça pouvait avoir sur l'animal, sur leur grossesse, sur leur ci, sur leur ça. Alors, j'ai dit, on va pousser ça plus à fond encore. Tu vas tout faire expertiser mes produits un par un. Je veux, quand on va les mettre sur le marché, je veux qu'ils soient approuvés par un laboratoire santé animale. Que ce soit safe pour les animaux, puis ça, c'est une première, là. On va embarquer dans les produits rapidement. Je veux juste présenter un peu ce que tu fais parce qu'il nous reste à peine 1 minute 30. Évidemment, les urines naturelles de juments en chaleur, de bocs en chaleur. Tu, comme beaucoup de compagnies, achètes des urines fraîches, mais c'est de là que tu fais la différence dans la façon dont tu le traites. Effectivement. Si tu ne sais pas comment la traiter, comment l'appliquer, une urine, pour exemple, une urine de jument, au bout de 48 heures, si tu ne sais pas quoi mettre dedans, c'est fini. Pour le commun des humains, des chasseurs comme nous, ça va sentir l'urine. Mais pour l'animal, l'orignal, c'est pas la même affaire. Dès qu'il fait activer ses glandes de Jacobson, il sait exactement où ce qui est rendu dans son cycle. C'est pour ça que mon urine de jument fonctionne. Mais mettez-vous le nez dedans. Vous allez au départ, là, mettez-vous le nez dedans, s'il vous plaît, les urines synthétiques aussi. Il nous reste à peine 1 minute. Tu as aussi des produits pour la trappe. Tu as aussi des produits pour les... excuse-moi, pas les grattages au sol, donc les souilles, hein, la souille d'orignal. Ce qui est le fun, quand on l'ouvre, ça sent pas à notre nez à nous autres. Puis ça, j'ai bien aimé ton explication d'utiliser des hygroscopiques pour retenir les odeurs un peu plus longtemps, puis ça se dissipe tranquillement. Cela et pour chevreuil et pour orignal. Puis là, l'autre chose que je savais pas que tu avais dans ce format-là, puis dans cette façon de faire-là, c'est les préorbitales. Il ne reste rien que 30 secondes. C'est les préorbitales, mais une belle gelée préorbitale qui va tenir très, très bien sur les branches. Ça va résister, ça. Elle est faite pour résister aux intempéries et aussi, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune matière de pétrole là-dedans. C'est tout fait à base de plantes. On n'altère pas l'odeur. Non. Littéralement, puis ça tient bien. Marc, on doit déjà se quitter. En vente chez vos marchands, comme je vous dis toujours, si votre marchand ne l'a pas, demandez-lui. S'il ne veut pas l'entrer, bien, il y a d'autres marchands qui existent. Il faut comprendre que quand vous rentrez chez un marchand, vous allez acheter d'autres choses en même temps. À la limite, c'est lui qui passe à côté. Sinon, sur le site de Import Export Fourrure, vous allez trouver tout ça. Marc, un énorme merci, puis je vais te réinviter en studio, assurément. Nous autres, l'autre bord de la pause, on parle à Ben Chevrette des produits Tractic. Restez là.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey Benoît Chevrette de Tractic, comment ça va toi? Ça va super bien, Martin, toi? Ça va bien. Et toi, là, tu vas me dire, la tête t'arrête pas. Hein. Et du neuf, il y en a plein à table. Là. Il faut. Il faut. Mais là, tu nous as fait essayer ça sur le terrain, puis j'ai vraiment aimé ça. Ton nouveau sac de pêche, encore là inspiré, tactique, tractique, donc le côté molly qui est très, très, très présent. Exact, toujours à saveur tactique, comme tu le mentionnais. C'est un peu notre inspiration, c'est d'adapter du matériel militaire au monde de la chasse et de la pêche. Donc, sac à dos 2021 tractique, encore une fois avec le molly. Plusieurs pochettes, il est confortable. Aussi, on a travaillé sur le look pour que, rendu en 2021, le monde il soit content de leurs équipements, que ce soit beau, que ce soit à la saveur du jour. Donc, Molly qui est intéressant parce que je peux venir rajouter des poches s'il m'en manque à l'avant, littéralement. Exact. Puis quelqu'un qui a des pochettes modulaires ou utilitaires de sa veste tractique peut venir les accrocher après le sac à dos puis s'en servir autant l'été comme l'automne à la chasse. Très simplement. Beau compartiment pour les coffres à l'avant. Moi, j'ai apprécié parce qu'on a accès très rapidement à nos différents coffres à l'heure. On a une sangle qui vient barrer à l'avant pour les gars comme moi qui tirent tout dans le fond de la chaloupe. Fait que ça en fait moins à ramasser. Tu viens le barrer tout simplement. Pour les leurres souples, le revers, c'est parfait. C'est la place pour venir tirer vos leurres souples directement là-dedans. Il y a de la place en masse. Arrêtez de vous piquer loin en allant chercher des petites pochettes de côté. Mais de côté, c'est pas des petites pochettes que tu as livrées là-dessus. Tu as livré de la bonne grosse pochette. Il y a du molly là aussi, d'ailleurs. Exactement. 2 pochettes de côté. Ça a l'air niaiseux, mais moi, ça fait mon affaire parce qu'on veut toujours séparer nos bas de ligne du reste du matériel. On n'y arrive jamais. Là, j'ai de l'option. Exactement. Puis toutes les pochettes sont munies de fermeture éclair qui résistent à l'eau aussi. Oui. Très, très, très important. Il y en a jusqu'en avant. Donc, on est capable d'avoir vraiment un accès pendant qu'on l'a sur le dos aux petites pochettes en avant. À la chasse, on met nos wind indicators là-dedans, les indicateurs de vent là-dedans, puis les odeurs. Là, on mettait votre paquet de gomme, ou qu'est-ce que vous voulez. Beaucoup de place à l'intérieur aussi. J'ai été surpris, hein, pour traîner les lunchs, etc. Là. Beaucoup de place. Exact. Les lunchs ou encore des leurres souples, comme tu l'as mentionné, ça peut être des petits filets de pêche repliables. C'est beaucoup de place, là. Sur le dessus, un autre accès rapide, puis c'est un accès qu'on peut avoir pour nos lunettes solaires aussi, qui fait très bien. Donc, sur le dessus ici. C'est super. Écoute, moi, j'ai rien à dire contre le sac à dos. Bon support lombaire aussi. Très, très, très apprécié. Il y a du mou qui accote à la bonne place. Exactement. C'est bizarre dit de même, mais c'est ça que c'est. C'est ça, c'est exactement ça. C'est rajouter du confort où il y a les points de pression importants. Puis, c'est important le confort. Un chest pack, un sac de poitrine. Oui. Office de langue française, on fait attention. Hein. Très intéressant parce que ça me permet de travailler. Tu m'expliquais quand on est debout dans la rivière sans tout tirer à l'eau. Exactement. Les pêcheurs de rivière, comme moi, j'aime beaucoup faire, surtout pour la petite truite. On embarque dans la rivière jusqu'à peu près à hauteur de la taille. Puis, bien souvent, c'est des places qui ont beaucoup d'enrapage. On brise nos lignes, donc il faut remplacer nos cuillères ou nos mouches, peu importe. Donc, ça nous permet d'avoir une petite tablette, juste baisser le zipper, avoir une petite tablette, puis on peut accrocher la canne à pêche sur le côté, puis on a les mains libres pour refaire notre bas de ligne. Bien pensé. On n'a pas besoin de sortir de l'eau. Tout ce qu'on a besoin est avec nous. Tu as ton chasse-mouche. Oui. Le sèche-mouche. Un sèche-mouche. La pochette en masse sur le tour, mettre ta Watkins. La canne à pêche proprement dit. Exactement. Confortable, une sangle complète. Encore là, un Christy de beau produit. Encore une fois, molly, on peut rajouter soit des pochettes pour GPS ou toute autre pochette molly disponible. Oui, vos bouteilles d'eau, etc. Dans les nouveautés, des cartouchières. C'est beaucoup demandé, cartouchières. Exactement. Un produit qui nous a été beaucoup demandé l'année passée quand on a lancé la veste modulaire puis les autres pochettes modulaires, c'est les cartouchières. Donc, on a sorti 2 modèles. Un modèle pour les cartouches de fusil. Qui sont compatibles avec des cartouches de 12, 16, 20, 28, etc. Puis celle pour les balles de carabine. Oui. Puis on peut s'en servir aussi pour mettre des petites balles de 410. Donc ça rentre très bien. Exactement. 2 choses qu'on remarque très rapidement. Première des choses, c'est pas une attache à velcro, mais une attache à snap. Il y a une raison pour ça. Oui, chasseur de gros gibier, hein? On essaie tout le temps d'avoir quelque chose de plus silencieux possible. Donc on a éliminé le velcro de celle-là pour... les carabines. On a les attaches molly en arrière des 2 modèles, donc je peux venir les mettre sur un sac à dos qui aurait déjà du molly ou encore sur ma veste de tractique. Exact. Très intéressant. On peut aussi le mettre à la ceinture pour ceux-là qui n'auront pas de veste molly. Oui, donc, très intéressant. Parlant de molly, bouge pas, je me penche juste là.
Ton nouveau modèle de veste. Yes! Très intéressant. Ça a l'air bien niaiseux, l'ajustement, mais pour moi, ça fait toute une différence. Puis pour les conducteurs de chien sang aussi. Là. Oui, tout à fait. Modèle 2021. Premièrement, on a supprimé la petite ligne noire qu'il y avait en avant. On a décidé, pour la sécurité, d'y aller tout orange uniforme. Deuxième chose, on a monté le Molly. Tu étais un de ceux-là qui ont suggéré cette petite modification-là pour les caméras. Ah ouais, moi, je vais avoir ma GoPro là, parce qu'elle voit en avant, ça fait bien. Mais les conducteurs de chien sang veulent avoir le contrôle pour le collier du chien à portée de la main, le GPS. Mon père, il se fait des attaches, il met son GPS après sa calotte pour être sûr de l'avoir le plus haut. Tu sais, les croyances. Ouais. Bonjour, papa. Hey, là, ici, il peut venir l'attacher quand même assez haut. Il va le pogner, le signal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exact. Parce que vous nous voyez utiliser dans l'émission beaucoup. Là, on met nos pochettes, après, on part avec King. Ça, pas de sac à dos, puis bonsoir, ça fait super bien. Ça, c'est disponible en magasin, là? Exact. Disponible présentement en magasin, pas loin d'une 40aine de magasins en province, puis sur notre boutique en ligne aussi. Les laisses pour les chiens de sang, évidemment. Ah oui, très beau modèle, bien conçu. Exactement. Parlant de chiens de sang, les conducteurs de chiens de sang nous demandent souvent de l'aide. Ils ont beaucoup de produits en Europe qui ne sont pas disponibles ici au Québec, Canada, Amérique du Nord. Donc, on les aide en innovant puis en amenant des nouveaux produits pour eux. Ça, c'est une longe de recherche pour les chiens de sang qui a 60 pieds. Disponible en 2 couleurs, le jaune fluo puis le orange fluo. C'est une longe qui est faite en nylon à l'intérieur puis elle est recouverte de PVC. Ça glisse. À l'extérieur, exactement. Ça glisse, ça prend aucune senteur, ça résiste à l'eau, ça pourrira pas, puis ça résiste aussi aux nœuds. Ça sent... Ça, c'est qu'elle me fait des signes parce qu'on a fini quasiment l'émission. Là. Encore? On s'en trop de stock. Ces odeurs-là, évidemment, chasse à l'ours pour ton diffuseur à odeur que tu te fais tout le temps voler quand tu es à l'ours. Exactement. Tous les années, on s'en fait voler. Ça, c'est des senteurs qui sont disponibles pour le diffuseur, mais il faut aussi mentionner que le diffuseur est compatible avec une grande variété d'urines naturelles, synthétiques, puis aussi des urines huiles que vous essentielles. aimez, là, vous les mettez dedans. Exactement. La palette, je te propose de l'apporter avec moi à la chasse à l'orignal. On va la mettre au test, Kate et moi, puis on va en reparler définitivement. Ça passe toujours trop vite, Ben. On continue à parler ensemble après. Ben oui, nous autres, il plaisir. faut quitter l'émission. Vous n'oubliez pas de venir sur nos différents Facebook. Présentement, si vous vous abonnez à Aventure Chasse-Pêche, le magazine, il y a un coffre-fort Browning à faire tirer. Tout de même, soyez des nôtres dans nos différents lives le jeudi. Manquez pas ça, plein d'affaires à faire tirer. La semaine prochaine, David Blouin se rend du côté de la Pauvoirie. Fond brune, question de faire une pêche multi-espèces. Vous voulez pas manquer ça. Et voilà! Un beau petit doré, des belles couleurs. Ça a été un petit peu plus subtil, celui-là. Non, ça, c'est pas un doré. Ce petit brochet-là a donné un bon petit show très combatif quand il a vu le bateau. Ça ne tentait pas du tout de rentrer. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.